Coucou tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment je colorise. Sachez que je n'ai qu'une tablette graphique depuis peu, ça doit faire depuis Noël, donc soyez indulgents au niveau de mon expérience, mais je souhaite quand même faire cette vidéo pour expliquer ce que je sais faire en tout cas pour le moment. Donc, ce que vous voyez ici, c'est mon premier dessin par ordinateur avec la colorisation, etc. Donc, le petit logo juste ici, là, que vous voyez, je vais le montrer ici, là. Euh, c'est pas mon dessin, c'est un dessin d'un artiste que j'ai juste repris pour mon logo. Donc, voilà. Je pense que l'une des premières choses pour commencer à coloriser, c'est s'entraîner sur un modèle, même pour utiliser d'autres techniques, au lieu de gâcher, on va dire, un dessin, ou si vous préférez faire quelque chose à part, utiliser un modèle comme celui-ci. Donc tout a été fait niveau colorisation, le reste c'est pas moi. J'ai une technique assez simple, enfin je pense. C'est juste un jeu de couleurs avec avec un dégradé. Par exemple, ici, on le voit bien, le dégradé, là, il y a la partie claire, par ici. Ici, il y a une autre partie claire pour justement les zones avec le noir. Et la partie foncée, par exemple, ici, là, il y a la couleur de peau de base, par ici. Et après, vous avez la deuxième couleur beaucoup plus foncée que j'ai mis tout autour. Là, vous voyez également le jeu de couleurs. Excusez-moi, c'est une pub. Le jeu de couleurs. Là, pareil, les cheveux, en fait, ma colorisation est assez simple puisqu'elle se met sur tout endroit. Je pense que plus tard, je perfectionnerai et je ferai beaucoup plus de choses, plus, comment dire, plus jolies, plus travaillées. Donc ici, j'ai déjà sélectionné les dents pour aller plus vite. Donc personnellement, je sélectionne avec l'outil et non la baguette parce que la baguette, voilà, elle me sélectionne tout et ça ne me convient pas. Surtout pour les petites zones, ça va beaucoup plus vite. Euh, je- Moi, je dis avant tout, il faut créer un calque avec norme, non pas normal justement, avec produit, car si vous mettez normal, ça fera, regardez, attendez, bon, la couleur, mais on s'en fiche un peu. Voilà, ça le fait pas. On voit pas le noir, le line, alors que si on met en produit, ah bah mince, le sourcil était enfin, ce calque était en produit, donc on n'avait rien vu de très extraordinaire. Là, normalement, vous devriez voir, ça fait un pâté bleu, un pâté blanc, un pâté violet, alors que si vous mettez le produit, ça vous évite de perdre votre line. Et puis, je pense que c'est un peu une règle que tout le monde apprend. Niveau colo, n'hésitez pas à nommer vos calques parce que vous risquez de vous perdre avec tous les calques à faire parce que vous devez séparer les calques parce que après en fait votre colo peut aller sur une autre partie. Par exemple, si vous avez colorisé les sourcils et qu'après vous colorisez la peau, il se peut que des bouts de sourcils, enfin des bouts, la couleur, viennent sur votre peau et si c'est sur le même calque, vous pouvez pas effacer. Et je crois que c'est l'un des problèmes majeurs. Vous pouvez pas effacer, donc le mieux c'est de faire ce que je vous dis, c'est un peu des règles fondamentales, je pense en tout cas. Donc on revient sur les dents. J'ai une technique assez simple, bon c'est les dents, hein, c'est pas extraordinaire, on va les faire blanches. Dans la couleur, je ne réfléchis pas trop, un peu plus gris pour qu'on voie. Par exemple là, je mets ma première couleur, bon c'est pas très gris mais bon pas grave.
On met la première couleur, ensuite une couleur beaucoup plus foncée. Après, c'est à vous de choisir la couleur que vous. Faites les contours, comme là. Bon, je fais vraiment vite fait. Faites les contours. Ensuite, vous utilisez aquarelle, flou ou des couleurs avec de l'eau, qui permettent de faire le même effet. Je vais prendre un peu plus foncé. Et vous, soit vous faites en sorte que la couleur en fait s'éclaircisse, aille dans le décor, ou soit vous faites une sorte de mélange, un peu comme ici. Vous voyez, bah, le pantalon c'est vraiment un mélange, hein. Faut pas croire, c'est vraiment un mélange, il y a vraiment de la couleur, puisque un pantalon, souvent c'est vraiment pas une couleur unique, comme ici là, vous voyez, il y a des mélanges un peu partout. Ensuite, bah, on va faire ça, donc par exemple. Là, j'ai pas vraiment mélangé, j'ai plutôt laissé la couleur. Et après, j'aurais pu très bien faire un mélange. Ben voilà, c'est un peu ça ma colorisation. C'est vraiment simple. Après, je pense qu'elle est simple, mais bon, après, c'est un petit outil qu'on peut facilement perfectionner et rendre vraiment quelque chose de bien. C'est ce que je vous dis. Après, moi, ça fait pas longtemps que je colorise, donc je vais pas me mettre à faire des choses compliquées, alors qu'on peut faire simple pour le début. Bon, on va peut-être le finir, hein. Là, j'ai l'entre d'un peu, je fais un peu un mélange. Je sais pas vraiment ce que je fais. Voilà. Bon, j'ai fait des dents violettes, certes, mais euh, c'est pas grave. Vous avez aussi le lissage, apparemment. C'est plus intéressant de le mettre au 7. Mais en fait, si vous voulez, moi j'ai remarqué que quand je fais mon trait, c'est beaucoup mieux que quand je fais ça. Ça va beaucoup plus vite. Peut-être que vous le verrez sur la vidéo, j'en ai aucune idée. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Quand vous regardez des vidéos, que le logiciel soit en français, en anglais ou autre, parce que le français, je crois que ça se trouve plus vraiment. Enfin, bref. Quelle que soit la langue que vous utilisez, sachez que les, les outils, eux, bougent pas, donc voilà. Ah, il y a aussi, je me rappelle, quand vous avez fini de coloriser une partie ou quelque chose, par exemple les dents là, j'aurais même dû le nommer, bon, je vais pas continuer une colorisation à celle-là. Vous verriez les possibilités, puis après vous enregistrez. Vous enregistrez toujours votre travail. Cela vous évitera si votre ordinateur bug ou que le logiciel bug. Pas de perdre votre travail. C'est un peu une règle que je crois qu'on rabâche facilement, surtout à l'école, quand on utilise les ordinateurs. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Donc, je vais vous parler, bah, si vous avez aimé mes créations, c'est-à-dire celle-là, ou tout simplement ma colo. J'ai une page de dessin qui est sur Facebook. Peut-être que je vais bientôt me faire un blog. Je ne sais pas encore quel support utiliser. Bref. La page c'est www.facebook enfin slash Léa Dessin 60. Et j'ai pas vraiment un nom d'artiste vraiment prédéfini, mais bon, c'est parce que quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment d'inspiration. Donc, je vous ai sélectionné quelques dessins. Voilà, celui-là c'était une commande de McDonald's. Donc voilà. Ensuite, j'ai refait un dessin papier, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais mon dessin papier, j'ai refait un autre calque et j'ai repassé un peu par-dessus, j'ai corrigé des choses, etc. Et puis j'ai refait. Donc là, il manque juste les liens. Il y avait les liens voilà, des pages Facebook. Enfin, des pages de l'artiste Kim Lane, de son YouTube, Mon Manager Compagnie, etc. Mais bon. Et une autre création que j'avais faite en commande également pour une amie qui s'appelle Serudaï. Et puis franchement,